amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma partie 2 de Je me donne de la valeur. Et au titre de Je ne me donne pas à n'importe qui était ma troisième partie. Et j'ai dit qu'on allait parler en large et en travers de ces sujets là parce que je le trouve super important. Sur ce, c'est parti. Un peu comme vous voyez, j'ai changé de fond et quand je change de fond, c'est le thème discutons. Donc là je me suis dit on va plus être dans un mode discussion que autre et vous parler français en fait de sujets que je trouve super importants. Et là dans le thème de du coup comme je vous ai dit de pas se donner n'importe qui, il y a le sujet donc que je vais aborder qui est tout ce qui est la sexualité. Et d'où pourquoi il ne faut pas avoir des rapports n'importe où et autres et avec n'importe qui et enfin bref. Première chose, on va parler de... Alors, qu'est-ce que vous allez me dire les liens d'âme? Alors, faut savoir déjà d'une part, je suis chrétienne. Donc, bien évidemment, il y a des points qui vont être en rapport avec ma religion, enfin, des arguments. Vous allez comprendre différents types de contextes. Dans la religion chrétienne, le contexte de sexualité est posé dans un cadre du mariage. Hors mariage, c'est pas bon. Pourquoi, du coup, pas dans le cadre du mariage? Le lien d'âme, ça va être en rapport, du coup. Normalement, quand t'as un rapport avec quelqu'un, vous avez vos âmes qui se connectent. C'est deux âmes qui se rencontrent. Le rapport sexuel, c'est le niveau le plus haut de connexion que tu peux avoir avec un être humain. Pas à la base d'un câlin, un bisou, c'est vraiment lors d'un rapport que là tu auras atteint le niveau de connexion le plus fort avec un être humain. Et donc quand vous avez un rapport avec votre mari ou votre femme, vous êtes censé vous décharger par exemple du stress. Vous êtes censé vous faire du bien. D'où pourquoi on dit que ça fait du bien. À la fin on est satisfait parce que tu te décharges émotionnellement, psychologiquement, t'as tout qui part de l'autre personne et vice versa. Donc ça fait que vous libérez quelque chose qui vous fait du bien. Est-ce que là vous me suivez? Ok. Quand c'est un contexte hors mariage, comment ça se passe? Quand c'est hors d'une personne avec qui vous êtes marié, vous êtes censé, enfin vous aurez vos rapports toute votre vie ensemble. Je parle pas d'une relation, vous êtes ensemble, voilà. Là je parle de quelqu'un, tu l'as rencontré en boîte, tu l'as rencontré je sais pas où. Au bout de 2 jours, hop, vous faites vos bêtes. Le gars, tu ne connais pas sa vie et je sais pas si vous faites attention à ce détail là, mais il y a des gens quand ils ont un rapport avec certains types de personnes, derrière leur vie elle est bizarre. Ils se sentent pas bien, ils ont des petits problèmes à gauche à droite parce que c'est des gens, entre guillemets, des mauvaises ondes. Vous vous déchargez et la personne se décharge sur vous émotionnellement, enfin tout ça, tout ce qui se dégage de ce rapport avec des conséquences sur votre vie en fait. Et ça, c'est un détail que les gens ne s'en aperçoivent mais pas du tout et ne s'en rendent même pas compte. Mais vraiment, quand on vous dit que c'est un lien d'âme, c'est des charges aussi émotionnelles et entre guillemets spirituelles aussi, s'il vous plaît faites attention. C'est pour ça vraiment ne vous donnez pas à n'importe qui. Apprenez au minimum au moins à connaître la personne, même si bon moi j'aurai mon avis que je vous dirai plus tard. Mettez-vous avec quelqu'un que t'as côtoyé pendant un certain temps. Souvent il n'y a même pas besoin de rapport, vous savez, même dans les amitiés, quand tu rencontres quelqu'un physiquement tu te dis mais toi t'es bizarre. Bizarre, et bah c'est ça. Il dégage quelque chose. Tu ressens que la personne elle dégage de mauvaises ondes, un mauvais truc et tout. Et bah niveau sexuel c'est la même chose. Quand t'as un rapport, il y a des gens, ils vont te dégager des trucs de leurs problèmes. C'est pas qu'ils ont la poisse, mais ils ont des trucs en fait et qui vont venir se décharger sur vous. Et la plupart des gens, ils oublient ça. Vous pensez qu'au rapport pur en fait. Ça va me faire du bien, je vais me satisfaire, etc. Oui, mais il y a un aspect spirituel qui se passe quand même. Donc ça c'est vraiment un point que je voulais commencer par là parce que il y a peu de personnes qui le savent. J'essaie de le résumer au plus simple, plus de comprendre. Donc d'où pourquoi il y a l'aspect spirituel, donc d'où je vous évoque, parce que on l'oublie et peu de personnes ont connaissance et ça a apporté déjà beaucoup de conséquences à pas mal de personnes. C'est quelque chose de subtil parce que c'est pas quelque chose que tu remarques à l'instant T, c'est pas quelque chose auquel tu vas associer. Souvent on va se dire oh, j'ai la poisse ou j'ai ci, j'ai ça, oh la malchance, oh franchement dans ma vie ce moment ça va pas. Je dis pas que c'est ça forcément, bien évidemment je tiens à le préciser, mais analysez un petit peu. Là on va parler de mon deuxième point qui est... Maintenant vous allez me dire comment ça tout le monde connaît ton corps. Là on va parler de quelque chose de très terre à terre, de ce qui se passe sur les réseaux, qu'on voit en large et en travers tous les jours. T'as toujours une histoire comme ça. La plupart du temps, comme vous pouvez le savoir, ça tourne vite. Vous voyez l'histoire de passe D, etc. Vous savez quand vous avez un rapport avec quelqu'un, d'où pourquoi faut pas se donner non plus à n'importe qui, d'où pourquoi je vous parle aussi dans ma partie 1 de valeurs et des principes et des valeurs. Même si on est dans une ère où t'as jamais couché avec quelqu'un, oh t'es mal vu, t'as jamais fait ci, oh ceci. Non, et chacun a son rythme, chacun en son temps. Vraiment, on regarde pas l'autre, on regarde pas le voisin. Je pose un cadre, du coup t'es au lycée. Quand t'es au lycée t'as tes copines et tout ça, elles sont là, dans un rapport, là-bas, toi t'as jamais vécu ça. Et du coup on te dit ah t'as jamais fait ça, enfin
voyez ce que je veux dire? Tout de suite on a cette petite pression de ah ouais, et c'est là où ça cause problème. Parce que du coup, on se met une pression parce qu'on ne correspond pas au code de la société de faut avoir un rapport, tu suis pas le move, t'es bizarre, c'est quoi ton problème, c'est trop bien. Et de là, je dis pas tout le monde, hein, je prends un contexte comme ça. Il y a des gens, ils vont goûter une fois, 2 fois, 3 fois et ça tourne. Mais le problème dans ça, c'est qu'ils font ça avec des gens comme ça. C'est même pas leur mec ou leur meuf, non, c'est comme ça. Et vous rendez ça normal. Et c'est ça, moi, la dinguerie que je trouve problématique, d'avoir un rapport avec quelqu'un, même si chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais personnellement, d'où pourquoi je dis discutons, moi je donne clairement mon avis, ça me choque. Mais vraiment, vous trouvez ça normal d'avoir 5-6 rapports avec 10 gars différents dans la même semaine ou dans le mois, tu connais même pas le prénom. Ou au pire, le gars, tu l'as côtoyé que 2-3 fois dans sa vie, vous êtes même pas au minimum ensemble. Je suis, mais choquée. Là, je vous dis, je vous en parle là. Vraiment, ma tête, elle fume parce que je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? Où est-ce que je veux dire? Moi, ça me fascine. Et c'est de là où après on peut se faire une réputation. Et après, c'est là où on dit ah, telle meuf est Et honnêtement, je suis désolée, ça fait pas une bonne réputation. Tu sais que tout le monde te connaît. Et je vais vous donner aussi une petite image. Une perle, la perle. Parce que j'aime bien dire qu'on est des perles, on a de la valeur, etc. On est précieux. On prend l'exemple d'une perle. Une perle, c'est beau, c'est intact, c'est tout blanc, c'est lisse, c'est brillant quand elle reflète, etc. Mais dès que tout le monde commence à mettre son petit doigt dessus là, ça brille plus autant. On peut même dire le diamant. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tout le monde a les traces de doigts, c'est la même chose. Quand tout le monde connaît ton corps, tout le monde te connaît. Et pas qu'un, pas que deux, pas que trois, pas. Voilà. Parce que du coup, même si vous pouvez y remédier en prenant des décisions d'arrêter, etc., qui sera très bien, et ça, j'encourage fortement, tu brilles plus. Et du coup, ça te fait une réputation. Et tout le monde dit, ah, je fais une passe D. Puis la passe D, elle va vraiment jouer, tu vois. Et après, une autre passe D, ainsi de suite. Et à la fin, vous avez quoi? Ça va vraiment avec la réputation. Qu'on le veuille ou non, qu'on le refuse ou non, ça va avec la réputation. Donc ça aussi, je voulais vraiment le dire. Veillez à ça. La valeur, c'est parce qu'on est précieux. Il n'y a pas tout le monde qui a accès. Il est important, les gars, l'ego, de veiller sur soi, à sa valeur, à qui on est. Vraiment, c'est super important. Vraiment. Après, on va parler de mon troisième point. Donc pour les enfants hors mariage, ça sera un autre thème de parler des parents, enfants, célibataires, bref, c'est un autre sujet et c'est pas du tout de quoi je veux venir parler ici. D'où pourquoi pas de rapport hors mariage. Donc déjà, il y a le contexte de lien d'âme que je vous ai évoqué précédemment lors de mon premier point. Mais il y a ce contexte-là. Il y a aussi parce que Dieu, quand il a créé un foyer, un mariage et un papa, maman, enfant, c'est posé dans un cadre. Le cadre, c'est que l'enfant doit arriver avec 2 personnes pour l'instruire. Une mère, un père, les deux, il faut les 2 sexes, genre un masculin, un féminin. C'est ce qui va aider à l'éducation de l'enfant. Quand vous avez un rapport avec quelqu'un comme ça et que papa ou ça arrive aussi que maman lâche l'enfant, vous avez fait créer un enfant qui va être né dans une famille monoparentale. Les 2 sexes sont là pour aider à l'éducation parce que la maman apporte quelque chose, le papa apporte quelque chose. Les 2 sont censés se compléter pour aider à l'éducation de l'enfant. Donc quand papa lâche, il n'est pas là, n'existe pas, ça fait toujours un déséquilibre dans la vie de l'enfant. De même pour la maman, si la maman part et reste que le papa, ça fait un déséquilibre dans la vie de l'enfant. Le contexte et le cadre posé par Dieu, il a été fait comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Et donc maintenant, moi ça amène à développer mon sujet de quand vous avez un rapport avec quelqu'un comme ça, entre parenthèses, des couples. Parce qu'il y a des gens qui sont ensemble depuis plus de 7 ans, 10 ans, bon ils sont pas mariés, mais ça reste quand même stable. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas parler des gens qui sont ensemble depuis 10 ans, ils sont pas mariés et tout, je suis pas là pour parler de mariage, mais plutôt de sexualité. Ça me fait rire sur les réseaux. Mais vraiment, et dommage, j'ai passé TikTok là. En gros, je vous donnais un gars que j'avais vu il y a un moment, je crois, peut-être durant les débuts des vacances d'été. J'avais vu un gars qui expliquait sur TikTok, pour vraiment vous donner, plein de gens pensent comme ça, mais je trouve ça tellement stupide parce que je me dis, mais vous avez oublié que quand même la grosse conséquence d'un rapport, que t'as le souhait ou pas, c'est un enfant, un être humain. Donc je vous donne l'histoire. Le gars, en gros, il a rencontré une go comme ça, et je crois qu'il s'était promis d'être sex friend ou un truc comme ça, je sais plus trop. Donc écoute, il y a un enfant qui est sorti dedans, donc la go, elle appelle le gars, écoute, je suis enceinte de toi, voilà, fallait que tu saches, et je garde l'enfant. Le gars il dit ah non, déjà tu m'as arnaqué, je pensais que tu prenais ici et tout ça. Et puis deuxièmement, je veux pas d'enfant, moi et tout. Mais moi je me dis mais attends, qu'est-ce que vous croyez vous deux? Et un autre gars qui a réagi et qui disait mais non mais en fait gars, enfin t'as oublié un truc toi. Quand vous avez des rapports avec quelqu'un, qu'on le veuille ou non, même si ça fait du bien, ça a des conséquences.
il y a un enfant qui arrive derrière en fait. Et vous êtes là, vous vous cachez derrière le ah ouais mais moi je voulais juste ça. Oui mais non. C'est là où je voulais vraiment venir vous avertir, gars et filles, parce que c'est vraiment cette vidéo ça parle des deux. Quand vous avez un rapport avec quelqu'un, ne pensez pas qu'à l'aspect sexuel du plaisir. Pensez vous dire qu'il y a une grosse conséquence derrière. Dites-vous à chaque fois que vous avez un rapport avec quelqu'un, que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, qu'il soit là, cette personne-là, pour éduquer l'enfant. Si un enfant qui sort dedans, parce que ça peut toujours foirer, hein. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Vraiment, veillez avec qui vous avez des rapports. D'où, ne vous donnez pas n'importe qui. Parce qu'il y a des meufs à coucher avec un gars comme ça, et puis le gars il se barre, et puis tu sais, l'enfant il demande c'est qui papa, toi tu sais plus c'est qui. La maman, la fille elle accouche, elle abandonne l'enfant auprès du papa, et après l'enfant il grandit. Il dit quoi? Il dit ouais mais papa, maman, j'ai jamais de maman et tout. Écoute, ta maman c'était une go comme ça en boîte, elle était un peu faux folle, elle a accouché mais elle s'est taillée, tu vois. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, est-ce que vous... Enfin, mettez-vous un peu à la place de cet enfant-là. Pas à vous et vos désirs, mais à la place de cet enfant-là. Et c'est ça, moi je me dis, pensez-y. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais mais moi c'est pas ce que je voulais. Ouais mais qu'est-ce que tu pensais quand ça allait arriver? Ce que je voulais vraiment vous évoquer, ne soyez pas choqués. Et d'où pourquoi, veillez avec qui vous avez des rapports. Au moins, si jamais tu veux coucher avec un gars comme ça, et ben pense-y si le gars au moins jamais demain tu tombes enceinte avec lui ou à cause de lui, je sais pas comment on dit, et ben au moins tu sais qu'il va assumer l'enfant. Au moins tu sais qu'il a des principes de se dire j'ai bien éduqué un enfant, moi écoute nan. Même si on parle, même si le but que vous protégez c'est que ça n'arrive pas, je suis d'accord, mais faut penser à ça. Et aussi dans ce même thème d'enfant, la maladie. Il y a beaucoup de filles, vous couchez avec vos potes, vous couchez avec je sais pas un gars que vous avez croisé en boîte de nuit, vous couchez avec un gars que vous l'avez rencontré il y a une semaine, y a pas de souci. Tu sais pas si le mec il a le sida, tu connais pas ses antécédents médicaux, tu connais pas sa vie, tu sais pas s'il porte une maladie sexuellement transmissible que tu n'as pas connaissance, que l'homme ne revendique pas parce que c'est pas non plus une joie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est des sujets auxquels il faut penser. Vous venez rencontrer quelqu'un comme ça, mais vous pensez pas aux conséquences des maladies. D'où pourquoi je vous dis qu'il y a un cadre à la base des bases qui a été posé pour éviter ce genre de trucs. Quand t'es avec ton mari, ben vous connaissez, de toute façon vous allez chez le médecin à deux, vous allez faire des tests et tout, vous savez que lui il a rien, j'ai rien. Vous êtes libres ensemble d'avoir des repas tant que vous voulez, comme vous voulez, parce que tu sais qu'il n'y a rien. Et si demain vous avez un enfant et que c'est votre désir, qui est aussi votre projet, et ben oui, il n'y a pas de stress. Tu penses pas à tous ces cas de figure-là, des liens d'âme, de maladies, d'enfants. Non, bien évidemment, on n'est pas là pour te jeter la pierre ni de blâmer. Mais moi, je vous parle juste pour vous ouvrir les oreilles, puis si vous réfléchir, vous poser, peut-être vous remettre en question. Donc là, on va partir sur ma conclusion, parce que je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Je sais pas combien de temps ma vidéo va durer là, mais là, je vais pas vous promettre que ma vidéo sera simple, rapide et efficace comme d'habitude, parce que là quand c'est du discutons, je discute et je vous dis mon avis. Peut-être qu'il y a d'autres thèmes que je pourrais aborder, peut-être que je ferai encore une autre partie, je sais pas encore, mais dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire et je veux vraiment savoir ce que vous en pensez et s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde un peu plus en profondeur. Donc en tout cas, pour récapituler un peu tout ce que je vous ai parlé, comme je vous ai dit, donc du coup évitez d'avoir beaucoup de rapports à gauche à droite, qu'on dise ouais je fais ce que je veux de mon corps, t'as rien à dire. Oui, toi tu fais ce que tu veux, y a pas de souci, mais tu peux pas empêcher les autres de penser ce qu'ils veulent penser de toi. Donc ça c'est un premier point, la réputation. Deuxièmement, c'est pas cool quand même de vous dire ouais que t'as 10 personnes, 10 gars qui peuvent donner un avis sur toi et c'est même pas tes mecs. C'est ça le truc, c'est même pas comme ça de dire ensemble. Là c'est un autre sujet, ça peut se discuter, mais là même pas. Il y a comme ça. Du coup quand vous avez des rapports avec quelqu'un, si la personne vous néglige derrière psychologiquement, ça crée aussi beaucoup de problèmes. Vous pouvez avoir peur du jugement, etc. Enfin il y a beaucoup de choses qui vont avec. Sélectionnez avec qui vous avez un rapport pour la cause des enfants et des maladies. On y veille. Je dis pas que les enfants sont une maladie, hein, mais c'est une grosse conséquence et il y en a beaucoup qui sont pas prêts à avoir des enfants. Voilà, il y en a psychologiquement ils veulent juste profiter et boum, un enfant leur tombe dessus, ça fait mal. C'est pour ça, si vous voulez avoir un rapport, moi je vous recommande de prendre le temps. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais Cynthia, tu sais pas, c'est dur et tout, parfois t'as envie, tu fais comment et tout. En vrai c'est un désir de votre chair. Qu'est-ce que je veux dire? On peut pas s'asseoir là et dire oui et amener à notre chair, ça marche pas comme ça. Si t'as faim à 4h du matin, tu vas te lever manger à 4h du matin? Non. Moi bien évidemment, là je vous donne mon avis. Moi je vous recommande l'abstinence, de vous garder jusqu'au mariage et vous allez me dire ouais mais Cynthia c'est trop tard ou autre. Si jamais vous avez ce désir là, il est jamais trop tard. Vous pouvez prendre la décision aujourd'hui, tu te dis vas-y moi j'arrête tout ça, je préfère me mettre bien, j'attends d'avoir un bon gars et hop. Ça c'est vraiment ce que moi je peux vous recommander personnellement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, moi c'est vraiment ça que je viens vous partager. En tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu. Encore une fois dites-moi vraiment tout ce que vous en avez pensé en commentaire et bien évidemment je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, mais je vous partage juste mon avis. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker, de commenter, de partager, également de me suivre sur mon compte Instagram, je sais que j'ai déserté. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous et à très vite.